Nous sommes au VIe siècle avant notre ère, au nord du sous-continent indien, alors dominé par l'hindouisme. C'est là, à Lumbini, près de la frontière qui sépare aujourd'hui l'Inde et le Népal, que naît Siddhartha Gautama, fils du roi de la tribu des guerriers Shakya. Siddhartha grandit à Kapilavastu, dans le palais de son père, qui cherche à l'y retenir en lui offrant une vie de grand luxe. À 16 ans, Siddhartha épouse une princesse qui lui donne un fils, Rahula. Ce ne serait qu'à 29 ans que Siddhartha serait sorti pour la première fois de la demeure familiale. Là, il rencontre successivement un vieillard, un malade, un cadavre, un moine, et découvre ainsi les douleurs de la condition humaine. Pour s'en délivrer, le prince népalais décide de se livrer à la méditation et à l'ascétisme. Il quitte sa famille et adopte la vie de religieux errant. Le nom donné à cet événement, Pravjaya, le grand départ, désigne aujourd'hui l'entrée dans la vie monastique. L'errance de Siddhartha le mène d'abord à Vaisali, en Inde actuelle. De là, en compagnie de 5 compagnons de route, il gagne l'actuelle Patna, puis Rajagriha, et enfin Gaya. Voilà 6 ans que Siddhartha parcourt le nord de l'Inde. Il pratique le jeûne et la mortification, au point qu'en arrivant dans la forêt de l'actuel Bodh Gaya, Siddhartha est épuisé et proche de la mort. L'austérité extrême donc n'est pas la voie de la délivrance. Il renonce alors au jeûne et accepte l'offrande que lui fait une femme pour le nourrir. Ce choix, c'est ce qu'on appelle la voie moyenne, c'est-à-dire une discipline qui impose de renoncer autant au plaisir qu'aux pénitences. Une fois rétabli, Siddhartha se dirige vers les rives de la Niranjaya, et là il s'assoit sous un arbre. Les botanistes l'appellent Ficus religiosa et les asiatiques l'arbre de Bodhi. Sous cet arbre, assis dans la position du lotus pendant plusieurs jours, Siddhartha triomphe d'abord de Mara, le dieu des désirs et de la tentation, puis il reçoit là Bodhi, c'est-à-dire l'illumination. Ainsi, Siddhartha devient un Bouddha, c'est-à-dire un être éveillé. Siddhartha vient de comprendre la vérité de l'existence humaine. Dans l'ordre, il s'agit du samsara, le cycle des renaissances perpétuelles, du karma, c'est-à-dire l'ensemble des actes qui conduisent à ces renaissances, et des 4 nobles vérités, celle de l'universalité de la souffrance, celle sur l'origine de la souffrance, le désir, celle du nirvana, c'est-à-dire la cessation de la souffrance par la suppression du désir, et puis enfin la 4e, l'octuple voie, qui mène au nirvana grâce à la moralité, l'effort, la concentration, la sagesse. Voilà, ces révélations constituent le fondement de la doctrine bouddhique. Elles sont appelées dharma, ce qui veut dire la loi, et qui correspond à cette roue que l'on retrouve souvent dans l'iconographie bouddhique. 45 années de prêche vont suivre, des milliers de kilomètres parcourus à pied, depuis Srasvasti, aux portes du Népal, jusqu'à Nalanda, dans l'actuel état de Bihar. Le voyage s'arrête à Kushinagar, où le Bouddha, âgé de 80 ans, prononce son dernier sutra, son dernier discours. Puis il s'allonge entre 2 arbres et s'éteint, gagnant ainsi l'extinction complète, soit le nirvana. Comme il l'avait demandé, ses disciples incinèrent son corps avant d'en répartir les reliques pour les placer sous des tumulus funéraires, les stupas. Et ce soir-là, le Bouddha prêche son premier sermon. Il énonce à ses compagnons 4 nobles vérités qui deviendront la base du bouddhisme. Le Bouddha a dit que le mal-être, la souffrance existe. Et vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste pour accepter ça, parce que les gens souffrent un peu partout. Et reconnaître que la souffrance existe est très important.
Parfois, vous souffrez, mais vous prétendez ne pas souffrir. Alors vous n'avez aucune chance de guérir. Quand vous avez une maladie, vous devez d'abord savoir ce que vous avez avant d'avoir un espoir de guérir. Donc, acceptez le fait que la souffrance existe chez vous, dans votre famille, dans votre église, dans votre société. C'est la première étape. La deuxième étape est de chercher la deuxième noble vérité. D'où vient la souffrance? La racine de la souffrance. Le Bouddha a dit que si vous fuyez, si vous voulez échapper à la souffrance, vous n'avez aucune chance de comprendre l'origine de la souffrance. Voilà pourquoi vous devez trouver le courage de regarder la souffrance en face et profondément pour mieux comprendre la nature et la cause de la souffrance. C'est la seconde noble vérité. C'est comme le docteur. Le docteur reconnaît qu'il y a maladie et qu'il doit identifier la cause profonde de la maladie. C'est la seconde noble vérité. Le docteur dit, bon, cette maladie peut être guérie. C'est la confirmation que la souffrance peut être arrêtée, transformée. C'est la troisième vérité. Si vous avez reconnu la cause, la racine de votre souffrance, alors vous voyez quel type de pratique, quel chemin peut vous sortir de cette situation de souffrance. C'est la quatrième noble vérité. Le Bouddha propose de suivre un chemin qui mène au nirvana, composé de règles simples et pragmatiques. C'est la pratique qui vous permet de rentrer en contact avec les merveilles de la vie. Vous amenez le bonheur, le bien-être dans votre situation. Parce que la cessation de la souffrance signifie le début et la manifestation du bonheur.